jette le livre avec colère, et s'indigne contre l'éditeur. Je ne me plaindrai point de son injustice. À sa place, j'en aurais pu faire autant. Que si, après l'avoir lu tout entier, quelqu'un m'osait blâmer de l'avoir publié, qu'il le dise s'il veut à toute la terre, mais qu'il ne vienne pas me le dire. Je sens que je ne pourrai de ma vie estimer cet homme-là. Première partie. Lettre 1. À Julie. Il faut vous fuir, mademoiselle, je le sens bien. J'aurais dû beaucoup moins attendre. Ou plutôt, il fallait ne vous voir jamais. Mais que faire aujourd'hui? Comment m'y prendre? Vous m'avez promis de l'amitié. Voyez mes perplexités et conseillez-moi. Vous savez que je ne suis entré dans votre maison que sur l'invitation de madame votre mère. Sachant que j'avais cultivé quelques talents agréables, elle a cru qu'il ne serait pas inutile, dans un lieu dépourvu de maître, à l'éducation d'une fille qu'elle adore. Fier à mon tour d'orner de quelques fleurs un si beau naturel, j'osais me charger de ce dangereux soin sans en prévoir le péril, ou du moins sans le redouter. Je ne vous dirai point que je commence à payer le prix de ma témérité. J'espère que je ne m'oublierai jamais jusqu'à vous tenir des discours qu'il ne vous convient pas d'entendre, et manquer au respect que je dois à vos mœurs, encore plus qu'à votre naissance et à vos charmes. Si je souffre, j'ai du moins la consolation de souffrir seul, et je ne voudrais pas d'un bonheur qui pût coûter au vôtre. Cependant, je vous vois tous les jours, et je m'aperçois que, sans y songer, vous aggravez innocemment des maux que vous ne pouvez plaindre et que vous devez ignorer. Je sais, il est vrai, le parti que dicte en pareil cas la prudence au défaut de l'espoir, et je me serais efforcé de le prendre si je pouvais accorder en cette occasion la prudence avec l'honnêteté. Mais comment me retirer décemment d'une maison dont la maîtresse elle-même m'a offert l'entrée, où elle m'accable de bonté, où elle me croit de quelque utilité à ce qu'elle a de plus cher au monde? Comment frustrer cette tendre mère du plaisir de surprendre un jour son époux par vos progrès dans des études qu'elle lui cache à ce dessein? Faut-il quitter impoliment sans lui rien dire? Faut-il lui déclarer le sujet de ma retraite? Et cet aveu même ne l'offensera-t-il pas de la part d'un homme dont la naissance et la fortune ne peuvent lui permettre d'aspirer à vous? Je ne vois, mademoiselle, qu'un moyen de sortir de l'embarras où je suis. C'est que la main qui m'y plonge m'en retire, que ma peine ainsi que ma faute me viennent de vous, et qu'au moins, par pitié pour moi, vous daigniez m'interdire votre présence. Montrez ma lettre à vos parents, faites-moi refuser votre porte, chassez-moi comme il vous plaira. Je puis tout endurer de vous, je ne puis vous fuir de moi-même. Vous me chassez, moi vous fuir. Et pourquoi? Pourquoi donc est-ce un crime d'être sensible au mérite, et d'aimer ce qu'il faut qu'on honore? Non, belle Julie, vos attraits avaient ébloui mes yeux. Jamais ils n'eussent égaré mon cœur sans l'attrait plus puissant qui les anime. C'est cette union touchante d'une sensibilité si vive et d'une inaltérable douceur. C'est cette pitié si tendre à tous les maux d'autrui. C'est cet esprit juste et ce goût exquis qui tirent leur pureté de celle de l'âme. Ce sont, en un mot, les charmes des sentiments, bien plus que ceux de la personne, que j'adore en vous. Je consens qu'on vous puisse imaginer plus belle encore, mais plus aimable et plus digne du cœur d'un honnête homme. Non, Julie, il n'est pas possible. J'ose me flatter quelquefois que le ciel a mis une conformité secrète entre nos affections, ainsi qu'entre nos goûts et nos âges. Si jeunes encore, rien n'altère en nous les penchants de la nature, et toutes nos inclinations semblent se rapporter. Avant que d'avoir pris les uniformes préjugés du monde, nous avons des manières uniformes de sentir et de voir. Et pourquoi n'oserais-je imaginer dans nos cœurs ce même concert que j'aperçois dans nos jugements? Quelquefois nos yeux se rencontrent. Quelques soupirs nous échappent en même temps, quelques larmes furtives. Ô Julie, si cet accord venait de plus loin, si le ciel nous avait destinés, toute la force humaine... Ah, pardon, je m'égare. J'ose prendre mes vœux pour de l'espoir. L'ardeur de mes désirs prête à leur objet la possibilité qui lui manque. Je vois avec effroi quel tourment mon cœur se prépare. Je ne cherche point à flatter mon mal, je voudrais le haïr s'il était possible.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.